Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Revêtement en profondeur, la piste de l'aéroport de Wallis va faire un lifting afin de répondre aux normes internationales. Des spécialistes de Nouvelle-Calédonie sont sur place pour préparer l'opération. Épidémie à Futuna, très contagieuse, la grippe A sévit, plus de 50 cas détectés. Vous allez savoir comment y faire face dans un instant. Faut-il faire le ménage? Dans nos listes électorales, de plus en plus de votes sont faits par procuration, mais ils ne concernent pas toujours des résidents du Fénois. Dossier à suivre. Des dossiers, justement, elle aussi, elle en a suivi aujourd'hui. La commission de l'équipement a démarré ses travaux. Elle s'est réunie afin de traiter de la transition énergétique, des actions à mener sur l'eau ou encore de la valorisation des déchets métalliques. Vous le voyez sur les images de Léoné Vaitanoa. Demain jeudi, les élus continueront d'aborder d'autres thématiques comme le quai de l'EAVA et le financement du nouveau bâtiment de l'Assemblée. La piste de l'aéroport de Ifo doit prendre un nouveau départ. Des travaux de réflexion globale sont nécessaires pour répondre aux normes internationales. Deux professionnels venus de Nouvelle-Calédonie sont chez nous en ce moment pour superviser le revêtement. Marie-Jo Ilaofay et Léoné Vaitanoa ont assisté à leur phase de reconnaissance. Après 20 ans d'utilisation, la piste de Ifo a besoin de faire peau neuve. Il s'agit de faire un revêtement en bitume sur 2100 mètres de piste pour répondre aux normes internationales. Un revêtement spécifique qui nécessite la présence d'experts. Cédric et Jules David sont là pour des prises de contact et surtout pour évaluer les travaux qui doivent être réalisés. Le but des travaux, c'est de réaliser une réfection globale de la piste. Donc, ça consiste en quoi? En resurfaçage de la chaussée existante, faire un tapis par-dessus le tapis existant pour pouvoir adapter la piste aux nouvelles normes aéronautiques en vigueur et donc garder le support de la piste existante qui a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un béton bitumineux aéronautique. Il est particulier parce qu'il reprend les efforts importants des atterrissages et des décollages. Les normes ont été mises à jour par rapport aux anciennes réglementations pour pouvoir accueillir possiblement des avions plus gros et aussi un trafic plus important pour éventuellement être tourné vers un avenir où il y aurait plus de circulation aérienne sur Wallis et Futuna. Il y aura également la réfection de la piste de l'aéronef et les parkings extérieurs de l'aéroport. Cédric et Jules David retournent demain en Nouvelle-Calédonie pour préparer l'acheminement de tout le matériel nécessaire pour le chantier. Les travaux de la piste de Ifo démarreront au premier trimestre 2023. La grippe A se propage à Futuna. L'île subit une épidémie depuis le début du week-end pascal. Si vous êtes victime de fortes fièvres, frissons, toux, fatigue, douleur, restez chez vous car vous êtes très contagieux. Surtout, pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Écoutez bien, le docteur Bernadette Roms, en charge de la prévention à l'agence de santé, elle a donné toutes les recommandations à Lafayala Liafou et Léoné Vaitanoa après un point sur la situation. À ce jour, il y a plus de 50 cas qui ont été bien diagnostiqués. Il y en a encore qui sont aux urgences, qui viennent pour faire une consultation. Donc je pense que c'est une épidémie quand même d'une ampleur relativement moyenne. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut mettre tout de suite des mesures de précaution pour que ça ne diffuse pas trop partout. C'est très contagieux comme grippe. Alors, c'est une grippe qui est très contagieuse. C'est une grippe de type A, H3N2, qui atteint plus les personnes plus âgées et moins les enfants. Enfin, pour l'instant, de ce qu'on sait, il faut attendre peut-être un petit peu de recul. Donc, c'est surtout très contaminant. C'est un virus aéroporté, donc c'est dans l'air. Et les précautions, on en parlera tout à l'heure, je pense, peuvent être importantes. Alors, vous avez annoncé à l'instant 50 cas. Ça veut dire que l'épidémie a pu démarrer avant le week-end dernier? Non, peut-être pas. C'est un temps de latence qui est relativement court. Après, je pense il ne faut pas incriminer personne, elle est arrivée de Nouméa. Ça, c'est sûr, puisqu'on était indemne ici au niveau. Forcément, c'est arrivé par des passagers dans les avions.
On n'a pas de sas pour bloquer les gens qui ont une grippe soit A, soit B. Alors comment on soigne la grippe A? Alors la grippe A, le maximum des personnes, si vous voulez, n'auront que des petits signes. Alors de la fièvre, de la toux, un rhume. Donc avec de la température, il faut prendre du Doliprane. Il faut prendre quelque chose pour les rhumes au niveau nasal, rien de plus. Par contre, d'autres le feront d'une façon plus importante, seront hospitalisés, donc seront pris en charge. On a fait partir aujourd'hui un antiviral qui s'appelle du Tamiflu, donc pour prendre en charge plus de 120 personnes. Donc on a anticipé, j'espère qu'on n'aura pas besoin de tout ce traitement. C'est un traitement qui, pris très vite, marche très bien. Et comment éviter la propagation de cette grippe puisqu'elle est très très contagieuse? Alors c'est relativement simple, hein. Il faut mettre un masque, les gestes barrières qu'on a l'habitude, se laver les mains très très vite parce que c'est encore plus contaminant en manu porté. Il faut surtout quand on tousse ou qu'on éternue, il faut tousser dans son coude et dès qu'on a toussé, il faut se laver les mains avant de remettre le masque. Il faut, quand on se mouche, prendre des mouchoirs à usage unique et tout de suite les jeter. Il faut aérer les pièces si on est avec d'autres personnes. Mais surtout, l'important, c'est le masque, l'hygiène des mains et de ne pas tousser ni éternuer dans une pièce où il y a d'autres personnes. Dans son coude, pour protéger les projections, les micro-gouttes qui vont dans l'air. Finalement, c'est un petit peu les mesures de précaution prises pour le Covid. Tout à fait, c'est tout à fait similaire parce que c'est comme le SARS-CoV, hein, pour la Covid, c'est un virus aéroporté qui sont dans des gouttelettes. Et là, c'est exactement identique. Ce virus se comporte de la même façon. Heureusement, il n'a pas les mêmes conséquences. Oui. Alors, juste une dernière question. Là, on commence à détecter les cas à Futuna, mais dans la région, dernièrement, on a eu quand même des décès dus à la grippe A. Alors, sur le territoire, non. Oui, hein. Les deux personnes qui étaient hier qu'on a gardées à l'hôpital et qui n'étaient pas en réa, mais en soins de surveillance, sont sorties sans aucun problème aujourd'hui. Donc vous voyez, quand on arrive vite, qu'on prend très vite, il n'y a pas trop de soucis. Mais il faut qu'on soit très prudent, parce que c'est pareil que le SARS-CoV. Hein. Il y a des facteurs de risque. Les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités peuvent être importantes et c'est pour ça qu'il faut qu'on les prenne en charge très vite. Et c'est pour ça, si vous me le permettez, c'est qu'on a demandé à avoir le vaccin de la grippe, hémisphère sud, qui va nous être arrivé, qui va nous être envoyé début de la semaine prochaine, enfin le jeudi, puisqu'on n'a qu'un vol le jeudi, hein, pour qu'on puisse tout de suite identifier les personnes à risque et les protéger. À Wallis, on a fait passer un message dans tous les dispensaires, et y compris l'hôpital, c'est qu'au moindre signe, fièvre, éternuement, toux, douleur articulaire, on fait un test pour détecter le plus vite possible sur Wallis un cas pour bien l'isoler, bien le protéger, pour essayer de ne pas avoir une épidémie trop importante. Les passagers voyageant sur le vol de Nouméa à destination d'Ouvéa demain soir ont déjà été testés. Certains sont touchés par la grippe A. Ils seront confinés comme tous les autres selon le protocole sanitaire anti-Covid, mais une trousse de soins spécifique à la grippe A leur sera fournie. Les malades ne pourront donc pas se rendre à l'isoloir. Et vous ? Ce dimanche, est-ce que vous allez vous-même glisser votre bulletin dans l'urne ou alors opter pour la procuration? Ce procédé est de plus en plus répandu dans le Fénois. Lors des récentes territoriales, par exemple, il a concerné 20% des votes. Répartis par district, cela correspondrait à 6 sièges à l'Assemblée, mais bon nombre de ces votants par mandataire ne résident plus dans le Fénois. Alors, faut-il dépoussiérer nos listes électorales? La réponse. Le poids des procurations dans les élections à Wallis et Futuna est anormalement élevé, et cela depuis plusieurs années déjà. Et il ne fait qu'augmenter d'une élection à l'autre. Entre 2017 et 2022, il y a eu près de 500 nouvelles procurations, alors que notre territoire se vide de 400 personnes en moyenne par an. Alors oui, une grande partie des 1661 procurations votées le 20 mars dernier sont faites par des personnes qui ne vivent plus à Wallis et Futuna.
Les communes peuvent procéder, si elles le souhaitent, et conformément au code électoral, à des radiations dites pour perte d'attache à la commune. Et dans ce cas, il faut mettre en place une procédure dite contradictoire. Et donc, pour information, la circonscription d'Ouvéa, ces dernières années, n'a pas procédé à ce type de radiation. On peut vérifier si quelqu'un a toujours ses attaches sur le territoire ou non, soit en lui écrivant par recommandé, ou soit en envoyant quelqu'un au domicile pour vérifier si la personne réside bien à l'adresse qu'elle a indiquée. Au cours de la dernière année, la circonscription n'a pas procédé à de radiation de ce genre, car en général, lorsqu'on approche d'une année électorale, la tradition veut qu'on ne touche pas aux listes électorales. Depuis 2019, l'INSEE a mis en place une liste globale appelée Répertoire électoral unique. Il y regroupe toutes les listes électorales de toutes les communes de France et d'outre-mer. Et en recoupant toutes les listes, ce répertoire décèle toutes les personnes étant inscrites dans 2 ou plusieurs communes et en même temps les radie. Sauf pour la Nouvelle-Calédonie, car le corps électoral calédonien étant particulier, il n'est pas intégré dans ce répertoire. Et c'est justement de là que proviennent 80% des procurations. Nous allons avoir d'ici peu les législatives, le 12 juin, et je répète que vu le petit nombre d'électeurs à Wallis, 100 ou 200 voix, ou 300 voix, ou 400 voix de moins de la part de personnes ayant fait des procurations alors qu'ils n'ont pas de droit de vote, ça change tout. Parce que si vous déplacez 300 ou 400 voix ici, c'est énorme. On a posé la question ce matin et on nous dit qu'il est de coutume de ne pas toucher à ces listes l'année électorale. Mais ce n'est pas la coutume qui régit les listes électorales, c'est la loi. C'est tout. On peut le vérifier aujourd'hui grâce à l'informatique. On peut accéder à un site qui nous dit est-ce que vous êtes oui ou non inscrit à Nouméa. Il appartient aux autorités de vérifier. C'est tout. Sinon, on sera un complice d'une fraude électorale. Et ces fraudes électorales sont justement pointées du doigt par la plupart des recours portés par les candidats déchus de l'élection territoriale. Nous avons listé déjà un nombre important de personnes inscrites 2 fois. Rien que sur le district de Haraké, nous avons relevé plus de 200 procurations de personnes inscrites sur d'autres listes électorales, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti ou en France. Ces gens votent 2 fois. Il y a eu des radiations faites par l'INSEE la veille du vote du 20 mars. 142 noms ont été radiés grâce au fameux répertoire électoral unique. Une manœuvre qui a suscité des contestations car beaucoup de ces personnes étaient sur place le jour J. Mais nous ne sommes pas le seul territoire à avoir eu cette mauvaise surprise. Déjà en 2020, lors des municipales en métropole, des milliers de gens se sont vus radier des listes sans aucun préavis. Donc oui, nos listes doivent être toilettées, mais cela nécessite un vrai travail de fond pour que nous puissions enfin avoir des élections qui reflètent plus fidèlement le paysage électoral de Wallis et Futuna. Par procuration ou pas, allez-vous voter pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? 5 ans après, le même face-à-face aura lieu dans les urnes ce dimanche. Mais avant, la confrontation se fera sur un plateau de télévision. En quoi devrait-elle et doit-elle changer par rapport à 2017? Quelques pistes. Du calme et de la clarté. L'un comme l'autre ont le même objectif demain, faire tout l'inverse donc du débat de 2017 qui avait été confus et tendu. Vous êtes à plat ventre en permanence, devant l'Allemagne, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir. Vous en permanence, vous salissez les étrangers, vous salissez les uns et les autres, Madame Le Pen. Les proches de Marine Le Pen l'admettent 5 ans plus tard, leur candidate était trop agressive. C'est quoi les erreurs à ne pas commettre dans ce genre d'exercice? S'énerver. Voilà, mais bon, ça sert à rien. Réagir outre mesure. On est là pour défendre un projet, des idées, et demain incarner et être président de la République. Deuxième écueil que chacun tentera d'éviter, les approximations pour l'une, la condescendance pour l'autre, comme lors de ce moment du débat où les 2 candidats évoquent les entreprises SFR et Alstom. Cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous retrouver vérifier, ça mais immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté. Faire des fusions-acquisitions, ça vous savez très bien faire. Madame Le Pen, il n'y a aucun problème. vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. Il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. Attention au complexe de supériorité, l'équipe d'Emmanuel Macron est consciente de ce risque.
Ce n'est pas de l'arrogance que d'interroger dans un moment aussi important que le débat de la présidentielle pour savoir ce qu'il y a derrière la cape de banalité derrière laquelle Marine Le Pen s'est drapée depuis de trop longues semaines. C'est un panier De son propre aveu, Marine Le Pen était arrivée au débat fatiguée et insuffisamment préparée. Mais ça existait juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui. Quant au spectacle global offert aux téléspectateurs, on ne devrait pas revivre l'ambiance de 2017. Il y avait une violence qui n'était pas rentrée, qui était même exprimée. Là, je pense qu'ils ont décidé tous les deux de se calmer. Elle, d'être compétente, crédible, en ne se mélangeant pas dans ses notes ou dans ses fiches, c'est-à-dire avoir un ton présidentiable, et lui, de ne pas sembler arrogant ou professoral, ou donner des leçons. Madame Le Pen. Jusqu'à la dernière seconde, le duel avait été électrique il y a 5 ans. Dans un spectacle télévisé. C'était alors projet contre projet. Demain, il sera aussi question du bilan d'Emmanuel Macron. Vous pourrez suivre ce débat entre les deux finalistes à la présidentielle sur Wallis et Futuna la première, demain à 6h41. Cette fois-ci, la bataille à l'Est a bel et bien commencé. L'Ukraine y essuie des frappes russes dans le Donbass et selon les États-Unis, la Russie y a massé ses troupes. Les autorités ukrainiennes appellent donc la population à fuir par tous les moyens, quels que soient les risques. En Chine, la révolte, elle, se fait contre le confinement à Shanghai. Cela fait maintenant 1 mois que la population est confinée afin de freiner l'épidémie de Covid. Certains manquent désormais de nourriture, d'autres sont délogés et leurs maisons réquisitionnées. Des scènes de violence se déroulent au quotidien. Retour dans le Pacifique à présent avec cette mauvaise surprise pour les consommateurs calédoniens. Huile, volaille ou encore produits laitiers. D'un côté, toutes ces denrées alimentaires commencent à manquer. De l'autre, les prix s'envolent. C'est une double conséquence de la guerre en Ukraine, pénurie et inflation. Dans les rayons, nos confrères de NC La Première. Produits en rupture momentanée. Pour l'heure, ces étiquettes sont rares dans les rayons de cet hypermarché, mais elles pourraient bien se multiplier dans les semaines à venir. En cause, une situation mondiale inédite, elle affecte sérieusement les quantités disponibles et, plus grave, les prix des produits importés. On a une explosion du fret maritime depuis 2 ans maintenant, la crise Covid est passée par là, on a une hausse des cours du pétrole, on ne peut pas non plus l'ignorer. On a la guerre en Ukraine avec tous les retombées que ça génère, à savoir l'Ukraine et la Russie étant des gros producteurs agroalimentaires. Il y a pas mal de produits qui ont subi ces conséquences et des cours mondiaux qui s'envolent. Exemple, l'huile de tournesol qui se vendait sur les marchés européens moins d'1 € le litre l'an dernier se négocie désormais à plus de 3 €. Et ce n'est que le début des mauvaises nouvelles. On sait que tout ce qui est à base d'huile est en train d'augmenter de manière importante. Donc évidemment l'huile en elle-même, mais tous les produits dérivés, tout ce qui est à base de blé et de céréales en général, tout ce qui est à base de sucre. Alors si on combine un peu tous ces produits-là, on retrouve énormément de produits qu'on achète tous les jours, des biscuits, des céréales, etc., etc. Donc on voit l'inflation qui arrive. On a un temps de décalage avec la métropole par l'éloignement. Mais on voit que ça arrive. De toute façon, on est contraint par une situation mondiale qui est extrêmement tendue. Un casse-tête également pour cet importateur de produits de grande consommation face à la hausse des coûts du fret maritime, plus 46% en provenance des États-Unis, plus 50% en provenance d'Asie. Il renonce désormais à importer certains produits comme ces chips mexicaines. Ça, c'est les derniers. C'est les derniers qu'on a. On est arrivé aux limites tarifaires, c'est-à-dire que vis-à-vis du consommateur, il y a des limites que le consommateur ne sera pas prêt à franchir, notamment sur des produits qui vont doubler de prix. On sait que là, clairement, on a été obligé d'arrêter le sourcing du produit, trouver d'autres alternatives pour faire venir justement la même catégorie de produits, mais sur d'autres provenances. Une bonne nouvelle pour finir, la mayonnaise préférée des Calédoniens, un temps absente des rayons est de retour, et pour l'instant, son prix est inchangé. Nous rentrons à Wallis et Futuna pour fermer votre journal. En vous rappelant la future remise à neuf de la piste de l'aéroport, des professionnels sont actuellement à Ouvéa pour préparer les travaux prévus en 2023.
Merci de votre attention, de votre indulgence aussi pour la prononciation des noms. Je vous retrouve demain à 19h. En attendant, tout de suite, c'est votre Tala Logo présenté par Malia Siouli. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Wallis et Futuna, la première. Manuia Tepo, Ofa Atu.